Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui où je réponds. Où je parle d'un sujet dont on me parle souvent, qui est trouver son style vestimentaire, tu sais. On me dit souvent « Ah, j'aime comment t'es habillée. Moi, je trouve pas pour moi. Ça fait jamais sur moi. » Bon, tu sais, je pense que beaucoup de personnes, on se compare, puis on s'identifie à des gens, tu sais, qu'on va suivre sur le réseau, entre autres, ou même des artistes, des vedettes, mettons. Puis on se cherche un peu là-dedans, on veut reproduire les styles, ou bon, tout ça. Moi, je suis pas du tout une styliste, là, j'ai pas... comme d'habitude, je peux répondre à la question en vous partageant mes trucs, mon expérience. Après, il y a des gens là, qui font ça professionnellement dans la vie, aider d'autres personnes à trouver leur style. Fait que j'ai pas l'intention de me substituer à ça. Mais je vais répondre à la question avec plaisir. C'est sûr que moi, je parle plus de mode taille plus, mais j'ai rassemblé quand même quelques conseils que je pense pouvoir être pertinents pour tout le monde qui se cherche un peu. Fait qu'on y va avec ça. Premièrement, je veux juste aussi mentionner que, tu sais, je pense pas que c'est un aboutissement en soi, là, comme trouver son style vestimentaire. Je pense que c'est justement l'amalgame de choses qu'on aime qui fait qu'un peu on développe un style. Après, je pense pas que c'est nécessairement intéressant de comme se fermer dans un seul look. Il y a des gens qui le vivent très bien aussi, là, c'est pour ça que, bon, je pense entre autres aux... Comment ça s'appelle, les garde-robes capsules? Tu sais, t'as comme, je sais pas, 10 morceaux, puis sont tous interchangeables. Je comprends ce concept-là, tu sais, moi, je pense pas que je serais capable, mais ça, c'est un autre genre, tu sais, de style vestimentaire un peu plus minimaliste, mettons. Mais bon, partons du début. Donc, la première chose que je me suis notée, c'est que l'erreur la plus fréquente, je trouve, c'est souvent justement d'essayer, comme je disais, de copier un style plutôt que l'adapter. Je pense que c'est pour ça qu'on est souvent déçu quand on voit quelque chose sur quelqu'un et qu'on a l'impression que pour réussir le style, il faut avoir exactement les mêmes morceaux, au même prix aussi, c'est son affaire, de la même marque, tu sais, puis là, on est déçu quand ça fait pas la même chose que la personne qu'on regardait, tu sais, mais après, je pense que chaque personne met justement sa personnalité, son charisme dans son look, puis des fois, on va mélanger le style avec le fait que cette personne-là nous impressionne, ou le fait qu'on la trouve généralement belle physiquement, tu sais, tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de se poser des questions avant de juste vouloir comme copier, mettons, le style de quelqu'un. Puis, avant même de parler de style, je pense que le conseil que je peux vous le donner, qui selon moi est vraiment essentiel, c'est de découvrir la liste des choses que nous, on aime au niveau des vêtements, mais qui ne sont pas un style. Exemple, les couleurs, les coupes, les textures. Si tu n'as même pas cette base-là de choses que tu sais que tu apprécies, ça va être difficile après de trouver ton style, parce que ça va justement s'en aller de tous les genres. Puis là, tu vas finalement penser que t'aimes pas, mettons, n'importe quoi, là, le style bohème, mais en fait, c'est pas le style bohème que t'aimes pas, c'est que t'as essayé de refaire, c'est que t'as pas choisi les bonnes couleurs ou les bonnes coupes pour toi. Fait que ça mélange les cartes. Donc, quelle couleur te fait automatiquement sentir bien? Qu'est-ce que tu as le plus dans ta garde-robe? Les coupes aussi. Dans tous les styles, tu peux avoir des coupes plus près du corps, plus oversize. Les longueurs des jupes. Si toi, t'aimes pas les jupes en haut des genoux, ben ça te sert à rien d'acheter une jupe en haut des genoux parce que tu l'as vu sur quelqu'un et t'aimais son style. Tu sais, tu la mettras pas. Tu sais, tous les vêtements que tu mets pas dans ta garde-robe, c'est un bon indicateur de ce que tu devrais avoir sur ta liste. Je n'aime pas, mettons. Tu sais. Les textures, ça, c'est super important. Tu sais, comme moi, ça m'a pris combien de temps avant de réaliser là, que je suis bien mieux d'acheter des cardigans que des gros chandails de laine. J'ai quelques gros chandails de laine que j'aime. Mais il faut vraiment qu'il fasse froid parce que moi, j'ai toujours chaud. Fait que j'en ai acheté longtemps des chandails que je mettais pas parce que je me disais, ah, c'est vraiment beau, j'aime le style. Mais finalement, j'ai bien trop chaud pour mettre ça. Tu sais, genre des gros cols roulés, là, en laine. Je mets jamais ça. Fait que, tu sais, les textures, c'est important. Souvent, on fait l'erreur, tu sais.
d'acheter des trucs que finalement, on ne sera pas confort. Manches courtes, manches longues, des bretelles, j'aime-tu, je me sens à l'aise à montrer mes bras, à pas montrer mes bras. Des froufrous, j'aime ça, des froufrous, des franges, tu sais, bon. Comprenez le concept? Avant même d'essayer de trouver le style ou de copier un style, je pense vraiment que c'est important que vous fassiez la liste des choses que vous aimez. Fait que je le rappelle, c'est couleurs, coupe et texture. C'est super important. Puis après, quand tu essaies des choses ou quand tu vois un style que tu aimes, si tu as cette liste-là de bien établie, ben c'est plus facile d'y revenir. Tu sais, tu vas te dire, mettons, encore on revient avec le style bohème, mettons. OK, moi j'aime vraiment ce style-là. Ben parfait, mais les choses que tu vas acheter pour tester, ben tu vas les prendre en fonction de ce que tu avais mis sur ta liste. Tu sais, si toi t'aimes les couleurs unies en général, puis t'adores le bleu marin, ben tu vas te chercher une robe un peu bohème, mais avec déjà en tête le fait que tu préférais qu'elle soit unie, mettons, et bleu marin. Tu sais, tu vas pas prendre celle en dentelle orange. Parce que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais, comme tu peux trouver dans le style que tu veux des vêtements qui correspondent déjà à la liste des critères de base des choses que tu aimes. Je pense que juste ça, là, ça peut changer complètement votre rapport à la mode parce que trop souvent, on copie exactement ce qu'on a vu sans se demander si individuellement, c'est des vêtements qui répondent aux critères des choses qu'on aime porter. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, là, ça c'est un classique, mais c'est important de le dire, ne pas avoir peur d'essayer des choses. Quand tu cherches ton style, ça va être l'essai-erreur. Je ne sais pas comment dire autrement. Évidemment, quand tu fais de l'essai-erreur, c'est mieux, si c'est possible, d'essayer en magasin. Fait que là, pour les personnes taille plus, c'est un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut essayer en magasin. Mais si tu as la possibilité de le faire, c'est encore mieux. Sinon, évidemment, des achats que tu sais que les retours peuvent être simples pour tester. Parce que c'est sûr que si tu sors jamais un peu des choses que tu achètes tout le temps, ben ça va peut-être être difficile de trouver un style qui te convient. Encore là, si t'es pas content avec ton style, on s'entend, c'est pour ça qu'on fait la vidéo, là. Si toi t'es super content avec ton style, change rien. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ben, trouver des morceaux qu'on peut agencer facilement. On parlait tantôt de la garde-robe capsule. Ça, c'est trop pour moi, la garde-robe capsule. J'ai besoin de plus de choix, mais reste que, en ayant fait la liste des coupes, des couleurs et tout, ça va également être plus facile pour toi d'avoir des morceaux que tu peux agencer. Tu sais, des pantalons avec différentes chemises ou des jupes avec différents t-shirts que tu aimes. Parce que l'agencement va te permettre aussi de rester un peu dans le même style, mais en faisant des outlooks, des looks. Hey, mon Dieu, je suis déjà dans mes courriels du travail, des outlooks. Je pense que je voulais dire outfit puis look en même temps. En faisant des looks différents. Ok, on va y arriver. Je m'excuse, hein, j'ai encore mon reste de... Ça va beaucoup mieux, là, mais j'ai encore mon reste de rhume. Fait que j'ai un peu de misère avec ma voix, mais on s'en sort bien. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté? Se connaître assez pour savoir combien de temps on veut consacrer quand on se prépare. OK, ça, là, c'est l'autre chose. Les gens qui se cherchent, tu sais, qui se cherchent un style vestimentaire, n'oubliez pas de prendre en considération votre quotidien. Parce que vous allez acheter des morceaux que vous ne mettrez jamais si c'est trop de préparation. Ou si c'est juste beau avec telle coiffure. Ou s'il faut maquiller pour que la couleur te fasse bien. Tu sais, bon, whatever. Parce que ça, on oublie de prendre en considération. Tu sais, des fois, ton style vient avec ton mode de vie. Tu peux avoir quelques morceaux dans ta garde-robe que tu sais que ça prend un peu plus de préparation. Puis tu aimes ça les faire quand tu sors, quand tu as un souper, quand whatever. Mais reste que ton quotidien, ben ça doit être un style qui te permet de te lever le matin, te préparer, puis commencer ta journée. Il y a des gens qui ont plus de temps que d'autres pour commencer leur journée. Fait que tu sais, si toi tu te lèves toujours à la dernière minute
puis il faut que tu sois parti en 20 minutes top chrono de la maison, ben t'es peut-être mieux d'aller vers un style peut-être, je sais pas, confortable, mais élégant, tu sais, mais quand même, faut être réaliste. Puis ça, mention particulière justement pour les souliers. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça superbe, des petites sandales à talons, des souliers à talons. Je n'en ai pas dans ma garde-robe ou presque parce que je mets pas ça. C'est pas confortable. Moi, je vais pas aller faire une demi-heure de métro en souliers à talons hauts, là. C'est pas vrai, là. Ça se donnera pas. Fait que je finis toujours avec des running ou des petits bottillons, tu sais. Fait que maintenant, je me connais. J'achète pas ces souliers-là, tu sais. Pourquoi je mettrais 200$ sur une paire de souliers que je mets pas? Après, si toi, ça te tente d'en acheter une paire puis d'en avoir une pour les mariages, tu y vas, là. Mais je veux dire, il faut quand même connaître assez son rythme de vie et ses occupations pour faire des dépenses qui font du sens. Parce que ça coûte cher, hein, la mode, les vêtements. Fait que t'es beaucoup mieux quand tu cherches un peu ton style vestimentaire, à mettre ton argent sur des choses que tu sais qui fit dans ton organisation de vie, puis des choses que tu aimes porter, tu vas plus facilement aimer ton look, parce que justement, tu sais, ça va répondre à ton quotidien et tout. Sinon, avoir des intemporels, on le dit souvent aussi, là, mais tu sais, jeans, veston, un t-shirt noir que t'aimes la coupe, un t-shirt blanc que t'aimes la coupe. C'est des classiques, là, mais c'est parce que ça peut justement se mixer facilement, puis ça s'intègre dans plusieurs styles parce que c'est des intemporels. Parenthèse pour les jeans, trouver le jeans idéal, je pense que c'est le défi d'une vie. Particulièrement, j'ai l'impression, quand t'es taille plus, parce qu'il y a moins d'options. Fait que déjà là. Puis en plus, quand t'es taille plus, souvent, on dirait que les marchands, là, pas tout le temps, mais beaucoup de marchands vont avoir l'impression qu'il y a juste une sorte de corps taille plus, là, une taille plus fine avec beaucoup de fesses, beaucoup de hanches, beaucoup de cuisses. C'est pas nécessairement vrai. Moi, j'ai une morphologie plus comme rectiligne, là, dans le sens, j'ai pas nécessairement beaucoup plus de hanches que de taille. Fait que, tu sais, souvent, quand j'essaie des jeans, pour que ça me fasse à la taille, ça devient super lousse aux fesses, en tout cas, des affaires la même, là. Mais après, tout le monde a son problème avec les jeans. Comme je dis, je pense que c'est le morceau le plus difficile à trouver. Mais si tu trouves un morceau, un jeans que t'aimes, tu viens d'accomplir un petit miracle de la vie. Fait que sois fier de ta réussite. Mais, donc, jeans, un veston noir ou couleur neutre. À l'automne particulièrement, c'est pratique, là, tu sais, par-dessus un t-shirt quand il fait pas encore super froid, mais tu sais, un veston, ça se met par-dessus une robe. Ça se met pour le travail, mais ça peut se mettre aussi plus casual la fin de semaine. Tu sais, tu vas mettre un veston par-dessus un sweatshirt de coton ouaté, là. Ça va te faire un look complètement différent. Le même veston après avec un pantalon propre et une blouse pour le travail, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je suis une grande amoureuse des vestons. J'en ai beaucoup. Je trouve que c'est... Si j'avais à choisir le morceau de vêtement que toute personne devrait avoir, ça serait le veston. Honnêtement, plus que le jeans même. Mais ça c'est ça. Non, voici. J'ai plus besoin de vous donner d'autres conseils. Allez vous acheter un veston. Après ça, tout va bien aller. Quoi d'autre? Ouais, ben là, c'est ça, les magasins. Bon. Parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, les gens vont dire où tu magasines, où tu trouves les trucs. À moi ou à d'autres, là, je veux dire. Fait que oui, vous pouvez vous inspirer des magasins, des gens que vous appréciez le style. Tu sais, pour voir un peu où ils magasinent. Mais tu sais, tombez pas non plus dans le panneau, comme je vous dis, de penser que c'est le magasin la réponse. Hein, parce que c'est vraiment ce que vous en faites du vêtement puis comment vous l'aimez qui va être la réponse. Bon, en particulier, c'est sûr que moi, comme je vous dis, je fais de la mode plus taille plus. Il n'y a pas 50 magasins, là, fait que c'est encore plus important justement de trouver un style qu'on aime, d'être capable de jouer avec les vêtements parce que souvent, ben, l'offre est plus limitée. Fait que si tu veux pas porter la même chose que tout le monde ou être habillé exactement pareil comme tout le monde, ça va beaucoup être dans ta manipulation du vêtement puis dans tes agencements. Si, exemple, un magasin montre sur son site ou en vitrine tel veston avec tel pantalon ou tel chandail avec telle jupe, mais tu sais, moi, j'ai tendance à pas acheter le kit. Tu sais, j'ai tendance
Si j'aime la jupe, je vais l'acheter, mais je vais la mixer avec quelqu'un d'autre, tu sais, pour pas avoir l'espèce de kit toute faite, là, tu sais. Mais après, comme tout le monde fait comme il veut, mais tu sais, je parle de mon expérience à moi. Fait que oui, inspirez-vous des magasins où les gens dont vous appréciez le style vont, mais n'oubliez pas que il y a plein d'autres options, tu sais, il y a les vêtements, pour donner une double vie, là, tu sais, tout ce qui est thrift shop, les vêtements usagés. Il y a les vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe, que vous avez tellement vus et revus que vous ne voyez plus, mais qui peuvent être utilisés à d'autres choses. Tu sais, c'est beaucoup de jouer avec des agencements. Puis ça, moi, je vous dirais qu'une bonne façon de faire, c'est de s'inspirer justement de des trucs comme Pinterest ou ce que vous voyez dans les stars de la musique. Tu sais, ils sont souvent dans les tendances ou tu sais, les Fashion Week, des trucs comme ça. Vous voyez les tendances, tu sais. Après, évidemment, il faut les tone it down, moi, je trouve, parce que souvent, c'est bien extrême, mais c'est ça, des tendances. C'est comme, on te montre l'extrême, puis comment tu peux l'adapter dans ton quotidien. Tu sais, à un moment donné, le oversize, quand c'est sorti, ils mettaient des mannequins dans des vestons de à peu près 8 fois trop grands pour eux. Là, c'est juste, ça traînait pas à terre. Personne porte ça, mais on a compris, OK, oversize, puis on l'adapte, tu sais. Fait que sur Pinterest, il y a beaucoup de photos de mode. Fait que ça peut être des inspirations, le fun, mais encore là, il faut que ça reste vraiment des inspirations puis que vous mettiez ça à votre sauce. Fait que c'est la même chose avec les magasins où les gens vous disent d'acheter ou où les gens vous disent voici d'où proviennent mes vêtements. Il faut que vous voyez ça plus comme une inspiration. Après, si tu veux exactement le même morceau que la personne porte, tu y vas, tu l'achètes, puis c'est bien correct, là. Hein? Mais il ne faut pas juste se fier à copier-coller ce qu'on a vu. Je me répète, mais je pense que c'est vraiment important. Aussi, sans que ce soit exclusif, je vous recommande fortement de suivre, mettons, sur les réseaux sociaux, des gens, oui, dont vous aimez le style, mais qui ont aussi une morphologie semblable à la vôtre. Parce que l'erreur qu'on fait, puis qui fait qu'on est souvent déçu de notre corps, déçu de notre style, de notre apparence en général, c'est de suivre des gens qui ne nous ressemblent pas. Puis comme je vous dis, sans que ce soit exclusif, hein, parce qu'on n'est pas obligé de suivre juste des gens qui nous ressemblent. Mais au niveau de la mode, si tu suis juste des gens qui ont un corps complètement différent du tien, pour t'inspirer de leur style, mais c'est sûr que tu vas vivre des déceptions, des complexes. Tu vas dire, mon Dieu, que ça fait pas comme sur telle personne ce look-là, quand moi je le porte. Puis là, finalement, t'arrêtes d'essayer. Ou tu te dis, ben, c'est moi le problème, c'est mon corps le problème, tout ça. Puis ça te donne pas le goût de jouer avec la mode. Une fois que tu as décidé que ton corps est un problème, là, ça aide pas en toute la situation. Fait que personne n'avance dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que c'est le fun aussi de trouver sur le net des personnes qui ont le même corps que toi, qui ont une morphologie semblable, et de voir ces personnes-là, comment elles portent les vêtements. Qu'est-ce qu'elles sélectionnent? Encore là, pas pour copier-coller, mais juste pour t'inspirer, puis te dire, OK, cette personne-là a le même corps que moi. Je vois qu'elle porte souvent une jupe lousse ou une robe taille empire ou whatever. Ben peut-être que c'est un signe que je devrais l'essayer moi aussi, cette coupe-là. Tu sais, bon, voyez genre. C'est pas mal ça. Gardez toujours votre confort en tête. J'en ai parlé tantôt. Le temps de préparation le matin et tout. Mais le confort, c'est la chose qui va venir, selon moi, juste après le style, parce que si t'es pas confortable, tu mettras pas le vêtement. Je suis en train de m'étouffer. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Pour m'étouffer, ça va mieux. Si t'es pas confortable, finalement, le vêtement, tu le porteras pas. Après, encore là, c'est bien correct de pas être super confortable dans ta belle robe pour un mariage où tu allais parce que tu aimais vraiment la robe et tu t'es dit, regarde, je resterai debout toute la soirée. Moi, regarde, je comprends ça, on l'a tout fait, là. Mais au quotidien, il faut que tu t'assures d'être confortable. Fait que, garde ton confort en tête. Le style, c'est le fun. C'est super de jouer avec la mode, mais en bout de ligne, je pense que la pire erreur qu'on fait, c'est de remplir notre garde-robe de vêtements qu'on ne porte pas, qu'on ne veut pas porter ou qui nous font pas sentir bien. Puis là, finalement, on abandonne puis on pense que on n'a juste pas de style, tu sais. Particulièrement pour les personnes taille plus, mon message, ce serait de vous déprogrammer
de tout ce qu'on s'est fait enseigner pendant des années sur les choses avantageuses pour le corps. Pour tout le monde, je sais que je dis pour les personnes taille plus, puis je suis consciente que c'est un enjeu pour tout le monde, mais laissez-moi vous assurer qu'une personne grosse le vit différemment et de façon exponentielle. Fait que toutes les affaires qu'on nous a dit qui étaient avantageuses ou pas, puis cette espèce de carcan dans lesquels on nous a mis, puis la mode taille plus dans le temps, là, qui était 3 racks chez Zelleuse, là, puis t'avais pas le choix, c'était ça ou rien. C'est fini ce temps-là, ben c'est fini. C'est pas fini, mon Dieu. Hey, je dis des affaires, c'est pas fini, mais ça va mieux. Il faut ouvrir votre esprit à vous dire que ça va mieux, puis à faire le test, puis à regarder, puis... Des fois, t'as pas le choix, là. Moi, il y a mes bottes de cowboy que j'adore, là. Je les ai commandées des États-Unis, ils m'ont coûté super cher. Mais, tu sais, je les aime, je les porte, c'est ça que je voulais, puis j'en trouvais pas ici comme je voulais, puis c'est ça, tu sais. Il faut des fois faire cette espèce d'effort de recherche là, supplémentaire. Mais c'est pour ça qu'en suivant des gens, ça peut aider, tu sais, vous voyez un peu ce qu'ils portent, puis bon. Fait que voilà, c'est pas mal ça mes conseils. Amusez-vous. Trouver son style, c'est pas une affaire d'une semaine, puis après tout est réglé. Surtout que la mode change tellement vite que ton style aussi peut changer. De là l'importance d'avoir ta liste de basic que tu sais qui t'aiment, couleur, coupe, blablabla. Après ça, je pense que tu peux comme naviguer à travers les tendances de la mode, mais en gardant toujours à l'esprit les choses que tu aimes et que tu vas reporter. Ça change tellement vite que si tu achètes des morceaux comme trop nichés dans une tendance, des fois sont difficiles après à reporter. Fait que ça, c'est peut-être moins intéressant. Mais après, encore là, chaque personne fait comme elle veut. Là. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit sur ses habitudes d'achat ou bon. Ça m'appartient pas. Puis de deux, qui suis-je pour juger, là, tu vois. Fait que voilà. Ben, c'est ça. Fait que je pense que c'est tout pour comment trouver son style vestimentaire. Si jamais vous avez d'autres conseils, vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires pour les gens qui écoutent sur YouTube. Et that's it. Merci d'avoir été à l'écoute de Sortir des ruines. Toujours un plaisir de jaser avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.